Chers lecteurs, bonjour. Quelques nouvelles de notre climat et elles ne sont pas bonnes du tout. D'abord, El Niño, donc ce réchauffement du Pacifique équatorial central qui est mesuré dans ce qu'on appelle la région 3.4 en plein milieu. Cette région 3.4 enregistre donc en cette mi-juillet une anomalie positive de plus 1,5 degré. C'est le palier pour parler d'un El Niño de forte intensité si celui-ci se maintient durant 3 mois. Et évidemment, nous n'en sommes qu'au début, puisque ce réchauffement doit se poursuivre jusqu'à Noël, puisque c'est de là l'origine de El Niño, le petit enfant Jésus, en espagnol. Et donc le réchauffement devrait encore continuer, surtout que nous avons eu des vents d'ouest provoqués par le super typhon dans le Pacifique occidental qui ont généré ces vents d'ouest au sud du centre des typhons, et donc tout ceci ramène l'eau chaude vers l'est, et donc les modèles principaux, Météo France, le britannique, l'américain et l'européen prévoient donc une anomalie entre plus 2 et plus 3 degrés d'ici la fin de l'année, pouvant battre éventuellement le record de 97-98 qui avait enregistré plus 2,3 degrés. Et tout ceci, évidemment, a un lien avec le réchauffement climatique. Juin 2015 a encore battu un record. C'est le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, en tout cas depuis 1888. À part quelques poches dans le nord Atlantique, avec effectivement des eaux froides dans ces régions-là. Ce fut très très chaud à l'échelle planétaire, avec donc un chiffre de plus 0,88 degrés, battant l'ancien record de 2014. Tiens donc. Et puis évidemment, tout ceci provoque encore une fois un record aussi pour les 6 premiers mois de l'année, la première partie de l'année, donc de janvier à juin 2015. C'est sans appel. Donc, encore une fois, évidemment, des poches un peu plus froides dans le nord Atlantique et le nord des États-Unis. Rappelez-vous évidemment cette neige, notamment à Boston. Janvier à juin 2015, la période des 6 premiers mois de l'année, enregistre donc une anomalie de plus 0,85 degrés, battant donc le record de 2010 de 0,09 degrés, ce qui veut donc dire que 2014 étant derrière tout ça, et donc 2015 a une marge pour réaliser le doublé. On voit vraiment mal comment tout ceci pourrait s'atténuer, étant donné surtout qu'il y a encore El Niño qui doit encore bien se réchauffer. Et pour couronner le tout, ce top 10 des anomalies les plus importantes depuis le début des enregistrements, 4 mois de ce top 10 appartiennent à l'année 2015, et notamment les 2 premiers, mars et février, 0,90 degrés. Et puis donc vous avez aussi juin et mai. Dans ce top 10, 4 appartiennent à 2015. C'est ce qu'on appelle, en termes climatiques, on n'est pas forcément linéaire, on parle plutôt de vagues. Les réchauffements viennent par vagues, mais là, c'est plutôt un tsunami, cher lecteur. À bientôt.